classe, c'est une joie de nous retrouver encore une fois pour partager un moment agréable au cœur de la parole de Dieu que le Seigneur nous envoie aujourd'hui est chargé de nous faire du bien et de résoudre les difficultés du quotidien. La Bible déclare « Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement ». Mais en fait, lorsqu'on dit « vaut mieux la fin d'une chose », oui, en ce qui concerne le résultat. Mais maintenant, pour parvenir au résultat, tu ne peux pas attendre la fin. Lorsqu'on va à l'école, on nous donne une interrogation, on a une heure, de 14 heures à 15 heures par exemple, on ne va pas attendre 14h55 pour accélérer. Non. L'objectif, c'est qu'à 15 heures, tout soit fini. Donc, de 14 heures à 15 heures, on a le temps, pendant que la parole de Dieu est distribuée. Une fois que tu comprends, et tu penses à ce qui se passe dans ta vie, et en fonction de la compréhension que tu as de cette parole, libre à toi après de dire dans ton cœur déjà, si tu veux ouvrir la bouche, tu peux le faire, puisque avec Dieu on est libre. Libre à chacun de dire dehors telle et telle chose que je ne veux plus voir dans ma vie. Et d'appeler les bonnes choses. Réussite à l'examen, passage en classe de seconde avec un brevet en poche, et réussite au permis de conduire, prise dans tel stage, guérison, etc., etc. Et donc, Romains chapitre 4, verset 17 dit que chacun, une fois qu'il comprend la parole, qu'il l'accepte, a le pouvoir d'appeler dans sa vie les choses agréables. Donc, n'attendez pas d'être servi, c'est un self-service. Nous avons une pensée aujourd'hui pour un frère. On nous a informé aujourd'hui qu'il est à l'hôpital actuellement pour un cancer et on l'a mis dans un coma. Et nous croyons, on va le mettre dans nos pensées et nous croyons que le Saint-Esprit, et qui est chargé aussi de guérir les gens, ira le guérir là-bas. Et demain, on le visitera en fonction de son état, mais nous croyons qu'il est déjà guéri par la foi. Il est déjà guéri. Alors, notre préoccupation aujourd'hui, on va résoudre plusieurs problèmes à partir d'un problème. Une maman qui, pour raison de travail, elle doit s'absenter pendant plusieurs mois. Elle n'est pas à la maison, elle s'absente. Elle peut s'absenter peut-être pendant 3 ans. Elle s'absente pour aller travailler loin, peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. À la maison, elle a laissé un enfant de 8 ans. Elle part, les autres sont grands, mais il y en a un qui a 8 ans. Elle part. Lorsqu'elle part, elle le laisse dans certaines dispositions. Maman sait que
il peut faire ceci seul, il peut faire cela seul, pour telle chose, il faut l'aider, elle connaît. Elle part. Si elle fait 2 ans, si elle fait 3 ans, elle a une idée que lorsqu'elle va revenir à la maison, il y a certaines choses qu'elle avait laissé l'enfant, il ne savait pas faire. Elle est sûre et certaine que, à son retour, il saura faire ça. Il aura appris à faire ceci, à aller s'habiller seul, etc., etc. Maintenant, imaginons, maman revient. L'enfant a 10 ans, 11 ans. Elle entre, elle aperçoit l'enfant en train de jouer avec d'autres enfants qui ont peut-être 15 mois, 20 mois. Tout le monde a 4 pattes, dans la boue. D'autres avec un peu de confiture là et tout. Et elle rentre, elle voit l'enfant de 10 ans, 11 ans, aussi dans la boue. De la confiture un peu par là. Ça passe là. C'est-à-dire, même réaction, même comportement que ceux qui sont en bas là-bas et qui ont 2 ans, 3 ans et tout. Mais maman peut tomber en syncope. Oui ou non? Elle peut tomber en syncope. Parce qu'elle n'a pas prévu la reculade. Elle a prévu que l'enfant aille de l'avant. Qu'il grandisse, qu'il sache faire certaines choses, et non pas demeurer dans la boue et que la compote là, la confiture vers les yeux ici. Non, mais c'est quoi? Je vous donne cette image pour vous faire comprendre que la plupart des croyants ne grandissent pas. Et beaucoup restent dans des problèmes de la vie à répétition, malgré les activités dites chrétiennes, parce qu'ils ne grandissent pas. C'est la reculade. Et pour la plupart, lorsqu'il y a effort, c'est qu'on reste à l'âge de 5 ans, pendant 10 ans. On a 5 ans, on ne bouge pas. On fait les mêmes choses. Ce n'est pas ce qui est prévu, ni physiquement, ni spirituellement, en ce qui concerne un être humain. Il est prévu que l'individu puisse grandir. Il commence par être accroché au sein de maman, mais à 5 ans, il va faire quoi avec le sein de maman? Il va faire quoi? Oui, mordre. Oui, mais il ne peut que mordre. Puisqu'il a dépassé l'âge, ce n'est plus pour lui. Mais s'il attrape un sein, mais c'est pour mordre. Ou arracher même. Par colère, si son chocolat n'a pas été acheté. Il peut se venger sur le sein. Mais ce n'est pas ce qui est prévu. Il y a un âge pour ça. Après, il doit avancer et tout. Et spirituellement, c'est pareil. Mais malheureusement, nous menons une lutte, une guerre sans merci contre l'immobilisme et la reculade spirituelle qui cause des dégâts dans les vies des gens. Et aujourd'hui, donc, on va voir ce qui est prévu, ce que Dieu a prévu. On va traiter de ça. Que signifie un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, on va en parler et on va mieux comprendre donc la pensée de Dieu au sujet de cette parole-là. Ésaïe chapitre 9, verset 5, c'est notre texte. On va le lire. Ésaïe chapitre 9, verset 5.
Alors, est-ce que tout le monde est là? Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Alors, il est dit ceci. Car un enfant nous est né, virgule. Un fils nous est donné. Déjà, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que un enfant nous est né n'a pas été suffisant? Pourquoi on vient dire un fils nous est donné? Et on continue. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, virgule conseiller, virgule Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On parle de un enfant nous est né. Donc, il commence par être enfant. Ensuite, il passe à un fils. Il devient fils. Ensuite, il devient admirable. Il devient conseiller. Il peut donner de bons conseils. Plein de sagesse. Il devient Dieu puissant. Il devient Père éternel, prince de la paix. Pour dire que il y a un cheminement bien prévu. On part toujours d'en bas pour aller vers le haut. Et toute personne qui refuse de grandir marchera en contradiction avec et ce que Dieu a prévu et ce que les hommes attendent. Luc chapitre 2 verset 52 dit que le Seigneur Jésus, il croissait en sagesse, en stature, en maturité. Et Proverbe chapitre 29 verset 18 dit que s'il n'y a pas de révélation, si le Saint-Esprit ne nous explique pas les Écritures, on n'y arrivera pas. Donc, pour que l'on comprenne bien notre propre vie et ce qui est prévu, toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ a un modèle, le Seigneur Jésus. Et le modèle Jésus, nous sommes renseignés par Matthieu chapitre 2 verset 8, qu'il débute comme tout le monde, comme un enfant. Et en Matthieu chapitre 2 verset 8, il est dit, on parle de l'enfant Jésus. Voilà. Ensuite, les années passent. Plus tard, en Matthieu chapitre 3 verset 17, la voix de Dieu va dire, parlant de ce même Jésus, que voici, qu'il a mis toute son affection dans ce fils-là. Et plus tard encore, le Seigneur Jésus, les gens pensaient qu'il était resté fils, qu'il était resté jeune. Et donc on l'interpelle quelque part dans l'évangile de Jean chapitre 14, versets 8 à 11, et on lui demande, on veut voir son Père. En lui disant que non, montre-nous le Père et puis cela va nous suffire. Et il va informer les gens qui lui posaient la question. Il va les informer que, oh, je ne suis plus un fils. J'ai été enfant. J'étais jeune et j'ai vieilli. J'ai fini avec l'étape de fils, et je suis moi-même devenu père. Je me demande comment. Et il explique que c'est tout simplement parce que j'ai grandi, et que si vous cherchez le père, je suis devenu le père.
et mon Père et moi, c'est la même personne. Et donc, cette progression doit être respectée pour quiconque veut être en paix avec Dieu et avec lui-même et voir sa vie aller de l'avant. Et les gens ne comprenaient pas. Parce que eux, ils avaient l'habitude de voir qu'un père a un peu de cheveux blancs. Et comme ils ne le voyaient pas avec des cheveux blancs, donc ils ne croyaient pas. Comment? À ton âge, tu es devenu père. Eh bien, que chacun sache que on ne le devient pas d'une manière à éblouir les regards. Ça ne dépend pas des cheveux sur la tête. C'est de l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur. Et les gens ont du mal quand Jésus explique. Parce que tout se passe dans l'homme intérieur. Et eux, ils n'arrivent pas, comme ils ne voient pas de cheveux blancs, ils ne le voient pas peut-être bossu, courbé, ils ont du mal. Mais le Seigneur ne s'est pas fatigué pour dire, redire qu'il était désormais le Père, un vrai Père. Il fut enfant, fils et maintenant Père. Et qu'en tant que Père, il pouvait et résoudre les problèmes des autres et résoudre ses propres problèmes. Et si il est notre modèle, nous aussi, nous sommes appelés à suivre cette trajectoire-là. Pour en avoir une bonne idée, de bonnes images, on va prendre deux textes rapidement par lesquels Jésus nous donne les détails de ce que je viens de résumer. Et qu'il y a une obligation de le suivre si on veut vraiment être des gens fidèles. Vous lirez Jean chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Dieu ne fait rien pour rien, ici, le Seigneur Jésus nous enseigne un cas de figure d'une personne qui n'a pas grandi. D'une personne malgré son âge. Elle ne comprend pas Dieu. Elle ne comprend pas que la relation avec Dieu, elle n'est pas charnelle. Elle ne se base pas sur des choses visibles, mais sur des choses qui sont au-dedans de chacun. Jean chapitre 5, vous lirez du verset 1 au verset 11. Il y a une piscine de Bethesda, une piscine qui de temps à autre fait du bien. Et sauf que pour être bénéficiaire des bienfaits de cette piscine, il faut trouver quelqu'un assez costaud pour te soulever et te jeter dans la piscine lorsqu'il y a un mouvement qui arrivait peut-être une fois par mois, une fois chaque 6 mois ou une fois par an. Et là, on trouve quelqu'un qui est là en difficulté depuis 38 années. En difficulté. Il est paralysé. Il est là. Et ce quelqu'un-là n'est pas un païen. Il croit en Dieu. Il a son espérance sur Dieu, que Dieu le guérira un jour. Il fera de telle sorte que un poids lourd
puisse le soulever et le jeter aussi dans le bain de la guérison là-bas. Et le Seigneur Jésus arrive, il arrive par là et il découvre beaucoup de paralytiques, des gens malades, des aveugles, des sourds, des estropiés, beaucoup. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui. Beaucoup de gens ont difficulté avec des problèmes. Et on dit au Seigneur Jésus, ah, s'il te plaît, commence par celui-là parce que laisse l'autre, lui il est arrivé hier à 15h, mais celui-là il est là depuis 1986. Commence par là, Seigneur, s'il te plaît. Là il y a urgence. Donc le Seigneur vient. Et donc il demande au monsieur, bon, on m'a dit que tu es là depuis belle lurette. Et il demande pourquoi. Et le monsieur explique. En fait, je ne connais pas grand monde. Le fonctionnement ici, il faut que quelqu'un puisse te balancer là-bas dans l'eau lorsque l'ange de la guérison vient visiter cette piscine. C'est de temps à autre, parfois une fois par an, parfois une fois chaque 3 ans. Et moi, je suis là, c'est vrai, depuis mars 1986. Et le Seigneur demande, mais comment? Non, il y a des gens qui viennent, des costauds, mais je n'ai pas encore eu l'opportunité d'être pris, d'avoir une main qui peut me prendre, de recevoir de l'aide. Je n'ai pas des gens qui m'aiment, je suis combattu d'ailleurs. Le diable me combat, c'est pour ça que je suis ici. Et ça fait longtemps que ça dure. Et il raconte. Et le Seigneur lui demande une question très simple. C'est la même question qu'il demande à chacun maintenant. Veux-tu être guéri? C'est-à-dire, veux-tu sortir de ton problème? Et lui, au lieu de répondre seulement oui, il se met à expliquer. Ah, ça sera difficile que ça soit maintenant parce que l'eau ne bouge pas, donc l'ange n'est pas là. C'est difficile, quand c'est comme ça, c'est pas possible. Mais j'attends, un jour viendra, peut-être que Dieu pensera à moi. Et il y a beaucoup de croyants qui raisonnent comme ça. Dieu fera, un jour, nous avons la foi, nous avons confiance, il fera. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Dieu ne trahit jamais. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tout est au futur. Il n'y a rien de maintenant. De la même manière que le Seigneur Jésus l'écoutait attentivement, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Il écoute attentivement les gens qui ne comprennent aussi rien. Comme ce paralytique. Et plus grave, il explique que comme l'eau ne bouge pas, il faut attendre que l'ange passe par. Il ne reconnaît pas Dieu qui est devant lui. Il ne le reconnaît pas. Il croit. La Bible déclare qu'il est venu chez les siens et lui ne l'a pas reconnu. Les siens ne l'ont pas reconnu. Mais comme lui. Pourquoi? Parce qu'il était peut-être en sandalette. Eh oui. Dieu passe toujours inaperçu. Il était en sandalette, peut-être un short bleu, blanc, rouge, une chemise comme ça, il avait peut-être une casquette. Et donc, le monsieur, pour lui, l'idée qu'il a de Dieu, non, c'est pas ça. Non, pour lui, Dieu vit dans les airs. Et il viendra avec une cavalerie. Et beaucoup sont comme ça jusqu'aujourd'hui. Et il a l'idée qu'il faut souffrir, c'est-à-dire il faut que quelqu'un fasse des coudes à droite, à gauche, comme une bagarre pour te prendre comme ça.
On soulève comme ça, on prend son souffle, on soulève encore, on jette là-bas. Peut-être qu'il va aller se cogner contre... Donc il faut de la douleur pour être secouru par Dieu. Il faut jeûner, il faut prier, il faut souffrir, il faut suer, il faut hurler, il faut sauter. Il faut devenir un peu folle, un peu fou. Il faut déranger les voisins. Il faut devenir étrange pour la société. Et beaucoup pensent à ça comme ça. Que si, c'est-à-dire pour eux, Dieu, ça marche avec compliqué, très compliqué, difficile, croix à porter, parcours du combattant, la croix et la bannière. C'est ça. Or, tant que quelqu'un c'est-à-dire prévoit, mais comment Dieu va être habillé, il va venir vers moi sur un fauteuil en or, il est tout en blanc, avec un petit béret blanc aussi, entouré d'anges. Et tant que tu vas intellectualiser, imaginer le secours de Dieu, que non, il faut que je jeûne 3 jours, que je parle en langue de 8h à midi, tant que ça sera comme ça, la difficulté sera permanente. Permanente. Plus grave, lorsqu'on ne reconnaît pas Dieu, lorsqu'on ne sait pas que Dieu est dans la simplicité, dans les choses les plus simples, eh bien, n'importe qui peut te mentir. N'importe qui peut te faire du n'importe quoi. Mais parce que Jésus n'est pas le seul prédicateur. Il y en a beaucoup. Et bien entendu, en 38 années, c'est sûr que plein de prédicateurs sont venus apporter l'aide à ce monsieur. Avec de fausses promesses, certainement. En lui faisant comprendre que peut-être faut... on lui demande, vous dormez sur le dos? Oui, sur le dos. Bon, maintenant, il faut peut-être faire 6 mois en dormant sur le côté droit. Et quand ça ne marche pas, on tourne à gauche. Oh, mais c'est pas la maternité. Mais c'est pas la maternité quand même. Il ignorait qu'avec Dieu, on ne souffre pas. Il ignorait que celui qui était là était porteur d'une solution toujours immédiate. Et pendant qu'il est en train d'expliquer au Seigneur les difficultés pour avoir du secours, le Seigneur a eu pitié. Il a compris qu'il était dans l'ignorance. Il était encore dans la loi. Et il ne l'avait même pas reconnu. Donc, voilà un monsieur qui croit en un Dieu, mais qui ne connaît même pas. Et ce Dieu se trouve devant lui, incapable de le reconnaître. Et c'est là où le Seigneur Jésus lui dit, écoute, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible déclare que il se leva directement. Par là, le Seigneur nous fait comprendre que l'ignorance, les complications, le refus de reconnaître que tout ce qui vient de Dieu est simple, le refus de comprendre que le secours de Dieu est au présent et non au futur, le refus de comprendre qu'on n'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de gros bras pour venir soulever les gens. Non, 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 non. Toute cette ignorance-là a fait que ce monsieur, d'année en année, d'année en année, parce que certainement que le Seigneur Jésus était sur la place depuis peut-être 1 an, 2 ans, mais comme il tendait l'oreille aux autres prédicateurs
au prédicateur de la loi, eh ben, il avait du mal à obtenir le secours. Parce que je peux même penser que le jour où le Seigneur était là, il n'était pas le seul prédicateur. Il y en avait d'autres. Parce qu'il y avait une foule de gens en difficulté, comme aujourd'hui. Et certainement qu'il y avait d'autres prédicateurs. Avant, il écoutait les autres. Et il me rappelle la femme à la perte de sang. La Bible déclare dans Luc chapitre 8, à partir du verset 43, qu'une fois qu'elle a fini son argent chez les médecins, elle s'est tournée maintenant vers le Seigneur. N'attends pas d'être dépouillé, de te tourner vers Dieu. C'est maintenant. N'attends pas d'être sur la paille. N'attends pas que la maladie te finisse les cheveux. N'attends pas, c'est maintenant. N'attends pas le désespoir, car le secours de Dieu, c'est maintenant. Et donc, attention à ce qu'on écoute. Parce que je suis sûr que le Seigneur Jésus, ce jour-là, n'est pas le seul prédicateur. Il y en a beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de malades, beaucoup de gens qui attendent le secours. Mais je suis sûr et certain que c'était pour la première fois que ce monsieur tende l'oreille à la véritable bonne nouvelle. Et ça me rappelle un pasteur qui était allé visiter un détenu dans une prison en Angleterre. Et le détenu avait parlé de la venue du pasteur à d'autres détenus. Donc, il devait visiter ce détenu et aussi apporter la bonne nouvelle à ceux qui étaient volontaires. Et il expliquait que lorsqu'ils sont arrivés au niveau de l'entrée de la prison, il fallait faire les formalités. Ils étaient en train de faire les formalités. Pendant qu'ils étaient en train de faire les formalités, un monsieur s'est présenté. Chaussures noires, pantalon noir, ceinture noire, chemise noire, moustache noire, chapeau noir. Qui êtes-vous? Et le monsieur se présente aux agents là, et il dit que lui aussi, il est venu annoncer la bonne nouvelle ici. Et on lui demande, il est de quelle dénomination confessionnelle? Il dit qu'il est de l'église de Satan. Lui aussi, on lui a fait rentrer le formulaire. Et quand ils ont tous fini, on les a permis d'entrer ensemble. Donc, à gauche, les gens de Dieu, à droite, les gens de Satan. La prison leur a donné l'opportunité d'aller annoncer chacun leur bonne nouvelle. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus, heureusement que ce jour-là, ce monsieur a accepté d'entendre la bonne nouvelle. Deuxième cas différent maintenant. Là, le Seigneur Jésus nous explique le cas d'une personne qui a bien traversé chaque étape. Enfant, fils, et qui a compris qu'il est père. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Il y a un étranger de centenier romain, son serviteur à la maison est malade, et il décide de recourir à Jésus. Il a entendu les enseignements et il est convaincu, il sait que si mon serviteur doit guérir, c'est sur la base de sa parole. Donc, il le rencontre. Lorsqu'il le rencontre, parce que le Seigneur Jésus, Dieu ne peut pas te forcer. Il nous pose toujours une question au sujet de la situation.
que tu veux sortir de là? C'est tout. Est-ce que tu veux arrêter la cigarette? Est-ce que tu veux arrêter la jalousie, l'impolitesse, la méchanceté, le bavardage en classe? Est-ce que tu veux arrêter de prendre 3 litres et demi de vin le matin, à midi et le soir? Est-ce que tu veux arrêter de brûler les feux rouges? La question est posée. Et donc, le monsieur qui est différent de l'homme de la piscine de Bethesda, lui, il connaît ses droits. Il sait que il est en alliance avec Dieu et il dit clairement, mais sans problème, et le Seigneur Jésus dit, allons-y, je vais le guérir. Le monsieur dit non, on n'a pas besoin de se déplacer. Et là encore, puisque Jésus est patient, il écoute. Le monsieur explique, pas besoin de se déplacer. Tu es Dieu, tu es la puissance supérieure. Même accoutrement qu'à la piscine de Bethesda. L'autre là-bas n'a pas reconnu Dieu, lui l'a reconnu rien qu'au son de sa parole. Il dit non, tu es Dieu, un Dieu ne souffre pas. D'ailleurs, le principe du secours de Dieu, c'est que Dieu lui-même ne souffre pas et le bénéficiaire de l'aide aussi ne souffre pas. On n'a pas mais besoin de se déplacer. De toute manière, si on se déplace, c'est comme faire un doublon, puisque tu es omniprésent, mais ça veut dire que tu es déjà là-bas. À quoi ça sert de se déplacer pour aller dans un endroit où tu te trouves déjà? Donc, il explique. Il explique qu'il a compris. Il explique qu'il connaît Dieu. Il n'est plus un gamin. Il n'est plus un enfant. Et le Dieu avec lequel il marche, c'est le Tout-Puissant. Et il lui dit non. Moi, à mon boulot, j'ai compris que le royaume de Dieu fonctionne exactement comme à mon boulot. Donc, dis seulement un mot et je sais que il sera guéri. Donc voici une personne qui a compris et son serviteur n'est pas resté longtemps malade. Et le Seigneur Jésus de lui dire, mais même en Israël ici, je n'ai pas vu une personne avec une aussi grande foi. Et je profite de l'occasion pour rappeler que la foi n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne et ce n'est pas le chant. Quitte à me faire des animosités, c'est pas grave. Et nous avons la preuve ici. Parce que le Seigneur Jésus lui dit, eh bien, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Ils n'ont pas prié, il n'y a pas eu un jeûne, même un oiseau n'a pas chanté. On n'a pas besoin. Rien de tout cela. Le Seigneur dit, mais va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et au même moment, le serviteur est guéri à la maison. Donc, bien aimé, il faut bien respecter ce que le Créateur a prévu. Qu'un enfant ne reste pas physiquement, éternellement enfant. Il faut qu'il puisse grandir pour devenir un fils. Plus tard, il doit passer de fils à père. Or, un père, c'est lui qui s'occupe maintenant de tout. Et en général, lui-même, à un moment donné, il ne peut pas faire appel à un père puisque son père n'est plus là, sa mère n'est plus là.
Donc c'est un Père complet, on va dire. Et le Père complet, il sait résoudre ses problèmes. Et le Seigneur Jésus nous enseigne que la manière dont il nous a montré qui permet à quelqu'un de facilement sortir des difficultés, c'est en assumant sa croissance. Et une fois qu'on assume la croissance, eh ben, les problèmes sont facilement solutionnés. On ne souffre pas. On a vu 2 tableaux. Un monsieur, malgré qu'il est resté malade 38 ans, peut-être qu'il est arrivé là, il avait peut-être 25, 27 ans, tu ajoutes 38, donc un monsieur bien avancé en âge, mais spirituellement toujours gamin et dépendant des gens. Il n'a pas grandi. Et c'est pour ça qu'il reste dans les difficultés. Et celui qui a grandi, qui a compris, lui, non, le même jour, il a trouvé la solution parce que il avait compris que lorsque on est né spirituellement, ben, si on respecte bien la procédure de croissance, parce que la Bible déclare que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, le centenier romain, il connaît Dieu. Et l'ancien paralytique de la piscine de Bethesda, il ne connaît pas Dieu. Et le conseil du Saint-Esprit aujourd'hui, à tout un chacun, vaut mieux se mettre du bon côté. Dans le groupe de ceux qui connaissent Dieu, dans le groupe de ceux qui ne restent pas à vie enfants, dans le groupe de ceux qui grandissent bien, puisque les choses sont claires. Il est dit que quand tu grandis bien, ça donne ceci. Mais tu es enfant d'abord, ensuite un fils nous est donné, ensuite tu domines, ensuite tu deviens admirable, ensuite tu peux bien conseiller les autres, ensuite tu deviens Dieu puissant. Il y a une progression là. Mais il n'a pas commencé directement en tant que Dieu puissant. Non, il a commencé enfant et finalement Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc le conseil de Dieu est que chacun se mette du bon côté, du côté de ceux qui grandissent normalement spirituellement et ceux qui, pour comprendre qu'ils ont grandi, un enfant pour comprendre qu'il grandit bien, c'est lorsqu'il va maintenant faire les choses avec facilité. Aller lui-même prendre son bus, boire l'eau seul, se faire son omelette lui-même. Là, il a grandi. Et une fois qu'on a grandi, la vie devient surnaturelle parce que Dieu est esprit. Et pour vivre ce surnaturel, expérimenté par le centenier romain, qui n'a pas du tout souffert, qui n'a pas attendu des années avant de sortir de la difficulté, pour vivre cela, passage obligé, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ensuite, dans tes vêtements, tu mets aussi Galates chapitre 5, verset 22. La patience, le fruit de l'esprit, la patience, l'amour, la bonté, la bienveillance, la bénignité. Et en plus, il y a quoi encore là comme fruit? La bonté, j'ai dit, la patience, il y a tout ça là, la maîtrise de soi aussi. Il faut ça. Et savoir que le royaume de Dieu, ce n'est pas la souffrance. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix. La joie et la paix. Il n'y a pas de souffrance là. Les difficultés peuvent arriver, mais c'est pour partir immédiatement. Et ensuite, dans ta gibecière,
il te faut garder les deux commandements d'aimer Dieu et puis d'aimer son prochain comme soi-même. Et à partir de là, la vie devient agréable, apaisée, elle devient douce, elle n'a plus de larmes, puisque la vie surnaturelle, la vie divine, non, il n'y a pas de larmes dedans, non, il n'y a pas ça. C'est la justice, on est juste, on manifeste l'amour et on ne pleurniche pas, on ne pleure pas, on ne pleurniche pas et on aime la paix, on est une femme, un homme de paix. Et si on garde ces choses à l'esprit, si on avance dans la vie dans cette direction-là, eh bien, Marc chapitre 16, verset 17 dit que les miracles t'accompagneront et peu importe la maladie, tu es guéri. Il est dit que même si tu prends du poison, ça ne te fera aucun mal. Il est dit que toute adversité devant toi va disparaître. Donc que chacun le sache bien. Peu importe la difficulté du moment, ce n'est pas tout ce qui est charnel en toi, tout ce qui est humain qui peut te secourir. Non. L'homme de la piscine, pendant 38 ans, il s'appuyait sur la chair, sur l'aide humaine, sur les hommes pour l'aider. Il marchait par la chair. Mais le centenier romain, lui, marchait par l'esprit. Car le surnaturel, c'est l'esprit en action, l'esprit en mouvement. Que chacun maintenant puisse revoir sa vie, puisse penser aux défis du moment et puisse croire que si les problèmes sont encore là, c'est peut-être parce que, comme l'homme de la piscine, tu t'étais appuyé sur les hommes, tu t'étais appuyé sur ton intelligence, sur tes relations, sur ta chair, et que tu n'avais pas fait comme le centenier romain qui savait que Dieu est esprit, et donc que son secours ne peut venir que spirituellement, donc, et d'une manière surnaturelle. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta lumière. Ta parole déclare que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Nous déclarons que toutes choses anciennes, les maladies, les soucis sont passés. Que tout bien-aimé malade, tout bien-aimé souffrant, que ce soit ici, ailleurs, à l'hôpital ou à la maison, reçoivent la guérison divine maintenant. Que les perturbations de la nuit quittent tout un chacun. Que le sommeil soit désormais doux, agréable, paisible. Que l'enfant que chacun est puisse désormais passer à l'étape suivante et aller ensuite à l'étape d'après. Que d'enfant chacun devienne fils et de fils assumer sa paternité. Car il n'y a qu'à partir du fils que l'on peut entrevoir la fin des problèmes dans la vie. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'enfant ne peut pas vous affranchir. La chair ne peut pas vous affranchir. Les hommes ne peuvent pas vous aider à la hauteur de Dieu. Que chacun reçoive ici les grâces qui lui manquaient, la compréhension qui lui faisait défaut pour voir la vie s'illuminer, changer, et que chacun puisse se réjouir de son héritage, des bontés de l'Éternel et assumer pleinement sa paternité, c'est-à-dire sa divinité.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.